Au cours de ces échanges avec les jeunes entrepreneurs regroupés au sein de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo, l'accès au financement, l'accès au marché et la formation, autant des sujets qui ont été abordés. La création des emplois. Et quand on parle emploi, on voit beaucoup plus les jeunes. Pour nous, l'une des solutions, ramener tous ces jeunes qui sont dans l'informel vers le formel, d'une part, mais d'autre part, bien accompagnés et bien encadrer ceux qui sont déjà dans le formel, ceux qui travaillent, ceux qui entreprennent pour que leurs entreprises se développent davantage et qu'ils puissent contribuer exactement à l'assiette fiscale de l'État. La Fédération des entreprises du Congo, FEC, en face de la chef du gouvernement, le patronat congolais est préoccupé par l'amélioration du climat des affaires. Les hommes d'affaires attendent beaucoup du prochain gouvernement. La FEC attend beaucoup de choses de ce gouvernement. Je vous ai parlé tout à l'heure du climat des affaires. La FEC aussi attend d'être associée à tout moment quand il y a certaines décisions qui concernent le secteur privé seront prises. C'est bien de nous associer en amont. La Copemeco, 35 ans d'activité aux côtés des PME, a présenté la situation du secteur et des dysfonctionnements qui freinent l'émergence de la classe moyenne. La coopérative soutient vivement le vote des lois. Nous avons recommandé à Madame la Première ministre de pouvoir mettre en place rapidement les mesures d'application de plusieurs instruments juridiques, notamment la loi relative à l'entrepreneuriat start-up. Nous avons la loi sur les tribunaux des commerces, ainsi que d'autres lois, et surtout redynamiser les institutions telles que les guichets uniques de création d'entreprises. La coopérative Bilanga Yabetu, un réseau agricole des producteurs, transformateurs et consommateurs des produits locaux, travaillent pour l'autosuffisance alimentaire. Nous avons attiré l'attention de Madame la Première ministre sur l'insécurité foncière. Des milliers de Congolais n'arrivent plus à accéder à leurs fermes, à leurs sites agricoles à cause de l'instabilité agricole. Instabilité foncière, qui risque même de provoquer une crise alimentaire du manioc à côté de celle du maïs qui existe déjà. Le cercle d'affaires pluriel qui encadre des femmes dans divers domaines soutient l'économie solidaire. On ne peut pas développer cette économie si on ne prend pas en considération les compétences des femmes, si on ne mutualise pas nos acquis et si on ne met pas ensemble les jeunes autour de la table. On ne peut pas avoir un gouvernement qui prend des décisions en excluant une partie de sa population. L'Association nationale des établissements et entreprises publiques ANEP vient après la fonction publique et l'armée en termes d'effectifs d'employés. Ce secteur demande à la Première ministre de renforcer la sécurité juridique de ses membres. On ne peut pas espérer créer les emplois et négliger les emplois existants. Et l'ANEP a besoin de l'accompagnement et du soutien de l'État pour continuer à pérenniser les emplois qu'elle organise à travers ses multiples structures implantées dans toute la République démocratique du Congo. Les hommes et les femmes du secteur privé ont, de par leur domaine d'activité, une lisibilité du social et de l'économie. Une lecture nécessaire dont la Première ministre Judith Suminwa Tuluka a besoin en ce moment des consultations.